Et salut, ça roule! Aujourd'hui, on teste une nouvelle technique pour vlogger. Le Tour Alternativa a atteint la Méditerranée. On était à Marseille et là, on arrive à Martigues. All I need in this world is my pen and my pad. I don't socialize much. I'm a solitary guy that keeps myself to the minimum. Beside the baby game, kings and criminals. Sick of niggas like a dumb man living, dumb man critic. Lyrical abyss. Vous avez sûrement entendu parler ces derniers mois de la raffinerie de la Med que Total veut reconvertir en bio-raffinerie à l'huile de palme. C'est le site qui est derrière moi sur l'étang de Berck. La reconversion de la raffinerie de la Med, c'est un des dossiers qui a poussé Hulot à la démission parce que c'est un des dossiers où, au sein du gouvernement, il a perdu des arbitrages. C'est un des dossiers qui nous montre que en fait, le climat, c'est vraiment pas une priorité pour ce gouvernement. En 2017, lorsque Nicolas Hulot publie son plan climat, il dit clairement qu'il veut fermer une fenêtre qui permettait d'incorporer l'huile de palme dans les carburants. Or, quelques mois plus tard, on se retrouve avec ce même gouvernement qui autorise Total à reconvertir son site, ce qui pourrait provoquer le doublement de la consommation française d'huile de palme. Quand on a appris aux Amis de la Terre que Total voulait reconvertir son site en bioraffinerie à l'huile de palme, on s'est tout de suite mobilisé. Parce que l'huile de palme dans les biocarburants, c'est pas une solution. D'abord, ça a un impact énorme sur le climat. L'exploitation d'huile de palme, ça provoque de la déforestation massive, notamment en Indonésie et en Malaisie. Et des recherches ont montré que les biocarburants à l'huile de palme étaient 3 fois plus émetteurs qu'un carburant normal. Ensuite, ça a un impact énorme aussi sur la biodiversité, parce que c'est des hectares et des hectares de forêts primaires qui sont détruits, et sur des communautés locales qui vivent normalement dans ces écosystèmes et qui sont expropriées. On s'est aussi mobilisé pour des questions de justice sociale, parce qu'on sait très bien que la filière de l'huile de palme dans les agrocarburants, elle est vouée à disparaître en Europe de par les impacts énormes qu'elle a. On a lutté contre ce projet parce que déjà il ne répond pas aux besoins des populations. Il y avait toute la place pour une raffinerie traditionnelle sur le territoire français pour répondre aux besoins des populations en termes de carburant, de déplacement, etc. Donc déjà c'était un enjeu social. Ensuite, quand ils l'ont transformé, on a fait comme tout le monde, on a pris connaissance des problèmes catastrophiques de l'importation des huiles de palme. Ça nous a semblé important de discuter avec toutes les associations écologiques pour unir nos forces, nous, sur le plan de l'emploi, parce qu'il n'y a pas de pérennité. On sait très bien que l'huile de palme va disparaître à l'horizon 2023, voire 2030. Et en même temps, on mène le combat de l'écologie, qui est un combat naturel pour tout le monde, qui doit l'être en tout cas naturel. Certes, Total a obtenu l'autorisation de reconvertir le site, mais le combat n'est pas fini. D'abord, on a déposé un recours juridique avec plusieurs autres organisations pour contester l'autorisation qu'a délivrée le gouvernement. La deuxième chose, c'est qu'au niveau européen, des décisions ont été prises qui aboutissent au fait que d'ici 2030, il n'y aura plus d'huile de palme dans les agrocarburants en Europe, avec une baisse progressive dès 2023. Avec cette décision, on sait que le plan de reconversion de Total, il est compromis à moyen terme. Donc il faut absolument travailler sur une solution de reconversion alternative pour offrir un avenir aux salariés et aux sites de la mer. Il est hors de question que Total continue à s'en mettre plein les poches sur le dos du climat et des travailleurs. Surtout dans un bassin industriel où il y a des gros enjeux de santé environnementale. Si toi aussi t'en as marre que Total fasse sa loi, tu peux 1. nous soutenir pour qu'on puisse poursuivre l'action juridique et 2. intégrer le groupe Alternative Territoriale qui travaille sur le plan climat de la métropole Aix-Marseille afin de pousser les élus locaux à anticiper une transition juste pour le bassin industriel. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne parce qu'on est... Le choc climat.